Comme des milliers de Portoricains depuis le passage de l'ouragan Maria, Cristina Sanchez s'apprête à quitter l'île. Un aller simple pour une nouvelle vie. Arrivée à l'aéroport d'Orlando, Cristina est aiguillée par le centre d'accueil prévu par l'État de Floride. Elle fait partie des 27 000 personnes qui ont demandé de l'aide dans ce centre. Je m'enfuis pour échapper à tout ce qui se passe là-bas et c'est très dur sur le plan émotionnel. Pour moi, c'était la goutte d'eau et j'ai décidé de venir aux États-Unis. J'ai envoyé mon fils à New York et je suis ici pour essayer de nous installer pendant qu'il termine sa 4e. Déborah, elle, est en Floride depuis près de 2 mois avec sa fille. Elle vit dans une chambre d'hôtel payée par l'Agence américaine des situations d'urgence. Mais à leur arrivée, elles ont passé quelques nuits à l'aéroport. Je suis une mère célibataire avec ma fille et je ne veux pas qu'on fasse du mal à ma fille. Donc j'avais très peur. Mais Dieu merci, ces gens m'ont aidée. Ils ont vu ma situation et ils ont eu de la compassion et ils m'ont pris la main. Déborah peine à trouver un emploi à temps plein. Alors en attendant, elle travaille pour une organisation qui lui est venue en aide. Les associations à but non lucratif comme celle-ci aident les Portoricains à trouver des solutions temporaires. Pour sa présidente, l'afflux massif de cette nouvelle population risque de mettre sous pression l'ensemble des services de l'État. Imaginez, les ressources pour les écoles seront limitées, les hôpitaux aussi, parce que nous avons beaucoup de familles qui n'ont pas d'assurance santé et donc elles doivent se rendre aux urgences sans couverture médicale. Ça va prendre des ressources de la vie quotidienne de la communauté et nous allons devoir être créatifs. Il n'y a pas d'autre solution. Les aides au logement de Déborah et de Cristina prendront fin en janvier. Elles devront alors se débrouiller seules. Et avec les milliers de Portoricains attendus dans les prochains mois, le centre de la Floride pourrait être confronté à une crise du logement.